Comment gagner plus d'argent? C'est la question qu'énormément de personnes se posent, surtout dans la France à Macron. On se la pose également en tant que musulman. Comment gagner plus d'argent de façon halal? Il y a énormément de moyens. On va les voir aujourd'hui sur cette vidéo de façon détaillée. Mais très peu de personnes le font de façon stratégique et très peu de personnes vont jusqu'au bout. Au final, la majorité des gens veulent avoir plus d'argent, mais ne font rien pour l'obtenir parce que soit c'est pas halal, soit c'est trop compliqué, soit ça demande trop d'efforts. Alors que pas du tout, on va le voir aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais vous donner les différentes sources de revenus que vous pouvez utiliser pour augmenter votre argent et surtout ce que je fais moi personnellement. Donc commençons par la base. Parce que avant de commencer à gagner plus d'argent, il y a des bases à avoir. D'ailleurs, si jamais vous voulez faire un point adapté à votre situation, cette vidéo, elle est générique. Par contre, vous pouvez prendre rendez-vous juste sous la vidéo et on fera un point adapté à votre situation, à votre profil et à vos objectifs. Donc la première chose, c'est si vous n'avez pas de revenus. La première des choses, c'est de trouver un travail. Cherchez pas à comprendre, cherchez pas à penser à entrepreneuriat, business, sauf si vous êtes chez vos parents et que vous n'avez pas besoin d'argent. La priorité ultime, c'est de trouver un travail pour couvrir les charges et stabiliser cette situation. Ça vient que par un travail même alimentaire. Ça viendra pas par des investissements et très difficilement par l'entrepreneuriat. Donc si vous avez zéro revenu, la première des choses, c'est de trouver un travail. Ce que je vais dire, ça paraît logique, mais croyez-moi, pas pour tout le monde. Ensuite, la deuxième chose, c'est de constituer une épargne de précaution. Donc, c'est-à-dire qu'avant de commencer à parler d'investissement et d'entrepreneuriat et de tout ce qu'on va voir dans cette vidéo, vraiment, ayez 3 à 6 mois de dépenses. Vous dépensez 2 000 € par mois, ayez entre 6 et 12 000 € en épargne de précaution. C'est important de se sécuriser avant de prendre des risques ou de lancer de nouveaux projets. Ensuite, il faut éviter les mauvaises décisions. La première, c'est investir trop tard. Aujourd'hui, vous avez un salaire et une épargne de précaution. Par exemple, vous avez 2 500 € de revenus et 10 000 € d'épargne. Ça y est, vous pouvez investir. Si vous attendez, il n'y a aucun intérêt à part subir l'inflation. Si vous avez un revenu et une épargne de précaution, on peut commencer à investir. Ensuite, c'est lancer un business sans se sécuriser. Ça, c'est l'inverse. On n'a rien. On n'a pas d'épargne de précaution. On n'a pas de revenus. On a une famille, des enfants, on va lancer un projet. Non, il faut une certaine stabilité, sauf si vous êtes sûr de vous. Ensuite, cherchez des raccourcis. Passez par des business un peu bizarres ou investir dans des cryptos un peu chelous pour faire fois 10, fois 100 parce que vous pensez être un génie qui va faire 50% de rendement ou faire le million en un an. Non, faites des choses simples, structurées, on va le voir dans cette vidéo, mais dans l'ordre. Et ensuite, lancez un projet qui ne vous correspond pas. Par exemple, lancer un business physique, alors que vous n'avez rien à voir avec ce monde. Par exemple, moi, je déteste les business physiques. Je ne pas dans le BTP ou dans ouvrir un restaurant, même si je sais qu'il y a des opportunités dans la restauration et que je pourrais ouvrir un restaurant. Et à l'inverse, si vous avez aucune compétence dans la business en ligne, mais que vous êtes un maçon, bah peut-être que ce qui est bien, ce serait ouvrir une boîte dans le BTP ou bien aller dans l'IMO. Ou vous voulez aller dans l'IMO à Marrakech ou à Dubaï, parce qu'on vous aider sur un bon plan. Alors que vous comprenez rien à l'immobilier, vous n'avez jamais investi et vous ne connaissez même pas le quartier dans lequel vous allez acheter. Ça, c'est plein de petites mauvaises décisions que vous devez comprendre avant de vous lancer. Donc, retenez un principe clé, on ne construit pas un immeuble sur du sable. Il faut une fondation, une épargne de précaution, un revenu et quelque chose dans lequel j'ai des appétences. Donc, la première façon de générer des revenus, c'est les revenus actifs. C'est quoi les revenus actifs? C'est les revenus actifs. Donc, c'est quoi un revenu actif? Un revenu actif, c'est échanger son temps contre de l'argent. C'est le levier qui rapporte le plus rapidement. Il y a plein de gens qui disent oui, mais moi je veux des revenus passifs, etc. Les revenus passifs, on va les voir juste après. Mais les revenus actifs, moi c'est mes revenus principaux aujourd'hui, ils peuvent être de bons. Le problème, c'est quand vous échangez votre temps contre 12 € de l'heure ou 8 €. Ça peut être frustrant. Mais si on vous dit d'échanger votre temps contre 1 000 000 €, j'abuse. C'est juste pour vous faire comprendre que c'est pas échanger son temps le souci. C'est à quel montant on l'échange. Et le premier point, c'est comprendre que un revenu actif, c'est échanger son temps contre de l'argent et c'est ce qui rapporte le plus rapidement. En général, si vous êtes salarié, à la fin du mois, vous êtes payé. En général, si vous êtes entrepreneur, en quelques semaines, mois,
vous commencez à rentrer des chiffres d'affaires. Donc ça, c'est la première des choses, échanger son temps contre de l'argent. Dans ce sujet de revenus actifs, la première chose, c'est développer le salariat. Ça se trouve que vous voulez pas être entrepreneur, que vous voulez pas être freelance, lancer un business, donc allez augmenter vos revenus. Et la majorité des gens n'ont pas de hausse de rémunération, non pas parce qu'on leur refuse, mais plutôt parce qu'ils ne la demandent pas. Aujourd'hui, dans mon entourage, la majorité des gens ne négocient pas leur salaire. Donc, négociez votre salaire, et ça s'apprend. Regardez des vidéos sur YouTube, prenez un consultant RH qui peut vous former pendant 1 heure, 2 heures ou 3 heures, achetez un livre, testez une fois, une deuxième fois, etc. Mais négociez votre salaire et vous pourrez monter votre salaire. Donc en fin d'année, vous allez voir votre patron, vous lui dites voilà, c'était ce que j'ai fait. Vous allez avec des résultats chiffrés en termes de KPI et vous dites voilà ce que j'ai obtenu, voilà ce que j'ai apporté à la société et voilà ce que j'aimerais obtenir. Par contre, c'est comme la vente, c'est une compétence à développer. Donc formez-vous. Ensuite, ça se trouve que vous n'êtes pas obligé de rester dans votre entreprise. Il se peut que, comme mon beau-frère, il change très régulièrement de société. Et entre chaque société, il monte ses revenus de 300, 500, 600 euros. Il n'aurait pas pu le faire avec la négociation salariale. Vous voulez monter vos revenus, montez les revenus en changeant d'entreprise. Et troisième point, c'est monter en compétences. Aujourd'hui, on peut se former pour monter en compétences. Par exemple, aujourd'hui, vous êtes développeur, par exemple, ou comptable, ou peu importe. Si vous maîtrisez de nouveaux outils d'IA et que vous l'utilisez au quotidien, bah, votre salaire va monter parce que vos compétences ont plus de valeur. Et ça, dans mon entourage, je vois personne qui monte en compétences. Dans certains clients, je le vois, mais très peu de gens vont dire, je vais faire une formation ou je vais m'auto-former pour développer un skill important. Donc juste dans le monde du salariat, il y a beaucoup de choses à mettre en place pour augmenter vos revenus. Ensuite, il y a la possibilité d'explorer le freelancing. Donc c'est passer de salarié à freelance. Aujourd'hui, la majorité de mes clients sont des freelances. IT, achat, etc. Il se peut que votre métier, juste en changeant de contrat, c'est-à-dire en passant de salarié en CDI à freelance, vous allez faire x2 ou x3 sur votre rémunération. Par contre, aussi, ça demande des compétences. Donc, les avantages, c'est quoi? C'est que vos revenus seront plus élevés. Vous aurez potentiellement plus de flexibilité dans votre travail. Par contre, il y a des risques. C'est-à-dire que c'est instable et vous devrez gérer toutes ces gestions de clientèle, trouver les clients. Donc, encore une fois, on revient au sujet de monter en compétence. Vous devez vous former pour comprendre comment trouver des clients, comment maintenir la relation client, comment gérer une petite auto-entreprise. C'est pas difficile. Mais si vous faites ces efforts, encore une fois, et beaucoup de gens se plaignent de ne pas avoir un salaire à la hauteur de leurs attentes, mais ne font rien pour l'avoir. Et ben, ça demande des compétences atteignables par beaucoup de personnes, encore une fois, et en faisant ça, vous montez votre salaire. Et commencez pas à me dire, oui, mais moi, je ne peux pas passer freelance. J'ai déjà donné 2 exemples, et on en verra plein d'autres dans cette vidéo. La première des choses, c'est augmenter votre salaire. Ça se trouve, votre cerveau vous a dit, ouais, mais non, moi, dans mon métier, on peut pas. Passer en freelance, ouais, non, dans mon métier, on peut pas. Commencez à réfléchir en comment je vais faire pour atteindre cet objectif, plutôt que quels sont tous les problèmes qui vont m'en empêcher. Sinon, cette vidéo, elle va servir à rien. Vous pouvez arrêter maintenant, fermer la vidéo, passer à autre chose et scroller sur les réseaux sociaux à regarder des chatons. C'est bien. Ensuite, après le salariat, on a dit, et le freelancing, on peut se lancer full-time dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est créer une société, dans un premier temps, échanger son temps contre de l'argent, mais en créant un business. Ça peut être des business en ligne, comme ce que je fais. Ça peut être vendre des formations, des consulting, des infoproduits, faire du e-commerce, vendre du service, faire une agence marketing, des agences de communication, des comptabilités à distance, des ressources humaines à distance, etc. Tout ça demande juste un ordinateur. Ça peut être dans des centaines de milliers d'idées. Et déjà, ça, mettez-vous en tête. Il n'y a pas besoin d'une idée incroyable pour générer entre 2 et 5 000 euros de revenus. N'importe quelle idée bien appliquée peut vous générer entre 2 et 5 000 euros. C'est-à-dire que si vous venez avec la réponse qui me dit ouais mais moi j'ai pas d'idée, vous avez un problème. Si à l'ère de ChatGPT et de YouTube vous n'avez pas d'idée, vous avez un problème. C'est l'inverse. C'est plutôt à l'ère de ChatGPT, Claude et Google. Vous me donnez 30 secondes là, top chrono. On fait un consulting. Vous réservez le consulting
sous la vidéo que je vous ai dit offert 45 minutes pour faire un point sur votre situation. En 1 minute top chrono, je vous trouve 20 idées. Ensuite, il faut se former, tester, itérer et en 3 à 6 mois, vous pouvez générer vos premiers revenus. Mais l'idée, c'est pas un argument. L'idée, elle est facile. Je vous demande pas de créer Facebook, Gemini, Claude, le nouveau ChatGPT ou je sais pas quoi. Non, une idée qui ramène entre 2000 et 5000 euros, il y en a des centaines. Donc ça, c'est la première des choses. Lancer un business en ligne. La deuxième des choses, c'est lancer un business physique. Restaurant, BTP, commerce. Aujourd'hui, la majorité des gens qui sont installés à côté de chez moi, des amis proches de moi, et qui génèrent le plus d'argent dans mon entourage, alors que je suis dans un monde en ligne, enfin, je suis dans un monde où je prends des formations pour me faire accompagner pour développer mon business. Donc, il y a énormément de gens qui font des business en ligne. Pourtant, la majorité des gens qui gagnent le plus d'argent sont des gens qui font des business physiques. BTP, par exemple, un maître d'œuvre, un autre frère qui est dans la climatisation, et ces gens-là gagnent beaucoup d'argent. Encore une fois, il n'y a pas besoin d'idées révolutionnaires. Tous les business peuvent vous rapporter gros. Il faut se former, faire des investissements plus ou moins importants, très peu en business en ligne, quelques centaines d'euros, même pas. Un business physique, ça va être quelques dizaines de milliers d'euros, mais c'est accessible. Donc ça aussi, c'est une façon de générer des revenus. Mais j'insiste sur l'entrepreneuriat, vous n'avez pas besoin d'une idée révolutionnaire. Vous n'avez pas besoin d'une idée révolutionnaire. Je le répète une troisième fois, vous n'avez pas besoin d'une idée révolutionnaire. N'importe quelle idée simple où il y a une demande, vous pouvez apporter des solutions et vous faire rémunérer. Autre chose, on dit toujours, oui, mais il y a déjà 100 personnes qui font mon idée. Tant mieux. Si personne faisait votre idée, c'est qu'il y a un problème. Soit vous êtes un génie incompris, et entre nous, statistiquement, il y a peu de chance. Soit le nouvel Elon Musk, ou le nouveau, je sais pas moi, Jeff Bezos, ou je sais pas moi, celui qui a créé ChatGPT. Par contre, vous avez les compétences pour générer entre 2 et 5, 10 000 euros par mois, ça je suis convaincu. Et de façon qualitative, sans dépasser 100 heures par semaine. Donc les avantages de l'entrepreneuriat, c'est la seule source de revenus qu'on va avoir aujourd'hui où le revenu il est illimité. Vous pouvez faire 1000 euros comme 1 milliard d'euros. Par contre, ça va être très difficile dans le salariat, avec des investissements passifs, dans le freelance. C'est le seul business model où les revenus sont illimités. Et donc, scalable. Même si, bien évidemment, je pense que vous pouvez faire entre 5 et 10 000 euros par mois assez facile. Enfin, entre 1000 et 5 000 euros par mois de façon assez certaine. 5 et 10 000 euros de façon très probable. Au-delà, ça reste difficile. Mais ce que je veux dire, c'est illimité. L'inconvénient, à l'inverse, c'est que le risque il est élevé. C'est-à-dire que vous prenez sur vous tout, hein, il n'y a pas de chômage en France en tant qu'entrepreneur. Moi, ça me va. Et la retraite, on cotise mal ou très peu, sauf si on veut payer énormément ça. Moi, ça me va. On se crée des risques. Et si demain on fait faillite, c'est nous qui supportons le risque. C'est pas nos salariés, c'est pas nos équipes, et notre famille en est responsable, donc c'est risqué. Mais moi, c'est ce que je préfère. Et ça demande des temps et des compétences importantes au début. Donc c'est comme le salariat, ça demande au moins 35 heures par semaine de travail. C'est vrai comme ce qu'on va voir juste là. Par contre, c'est vraiment la seule vraie source pour devenir riche. Je vous dis pas que l'objectif ultime c'est de devenir riche, mais c'est la seule. Pour ce sujet-là, donc les revenus actifs, c'est la façon la plus rapide pour gagner de l'argent. Je vous ai dit en général, qu'on soit salarié, freelance ou entrepreneur, entre le moment où on se lance et le moment où on est payé, normalement, il se passe quelques semaines, quelques mois. Par contre, on est limité par le temps. Même si aujourd'hui avec l'IA, c'est de moins en moins le cas, votre rémunération elle est corrélée à votre temps de travail. Même si aujourd'hui avec l'IA, ça devient faux en réalité, parce que l'IA peut travailler pour nous 24 heures sur 24 pour 20 à 100 euros par mois. Voilà pour les revenus actifs. Ensuite, on va continuer. La deuxième chose, c'est totalement l'inverse. C'est les revenus passifs. Ces revenus passifs, c'est l'argent travaille à votre place. Vous n'avez rien à faire. Vous cherchez de l'argent tous les mois et ça travaille. Il n'y a aucun effort à part la mise en place. Donc après, il reste des choses, ça va être de mettre en place la stratégie. Et ça, je peux vous accompagner. C'est ce sur quoi j'accompagne avec la méthode Moussini Invest. Donc j'ai accompagné plus de 220 familles à mettre en place une stratégie d'investissement adaptée à leur situation pour faire fructifier leur argent de façon
totalement passif et sans effort. Donc si ça vous intéresse, le lien est sous la vidéo, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, on fera un point pour comprendre comment mettre en place une stratégie d'investissement adaptée à votre situation. Donc la première des choses, c'est de former. Si vous prenez un accompagnement comme le mien, en 3-4 heures, c'est fait. Si vous voulez apprendre tout seul avec YouTube, comme vous le faites là sur ma chaîne, j'ai d'autres vidéos, aller chercher des livres, tester, apprendre, faire des erreurs, perdre un peu d'argent, ça prendra peut-être des semaines, des mois pour passer à l'action. En gros, il faut se former. Ensuite, vous allez définir une stratégie. Combien vous voulez mettre? 100 € par mois ou 1 000 €? 10 000 € au début ou rien du tout, ou 100 000 €. Sur quoi? ETF, or, crypto, bitcoin, STP, toutes les solutions qu'on voit sur cette chaîne. Et vous allez faire votre allocation patrimoniale. Ensuite, vous allez automatiser. En chaque début de mois, par exemple, il y a 500 € qui vont être investis automatiquement. 30% en ETF, 20% en SCPI, 10% en or, 100% en BTT, en Bitcoin, etc. Après, vous avez plus rien à faire à part épargner chaque mois en fonction de votre capacité. 100 €, 300 €, 500, 1000, 50, peu importe. C'est adapté à votre capacité d'épargne et d'investissement. Et donc, il faut comprendre l'effet du temps. Sur 10 ans, vous allez pouvoir multiplier par 2 en moyenne votre épargne. En gros, toute personne épargne sur le long terme. Si vous voulez acheter une maison au cash, si vous voulez aller à la retraite, si vous préparez les études des enfants, si vous voulez préparer un tour du monde, un rêve, une chicha, vous allez épargner. De toute façon, que vous le vouliez ou non. Sauf que vous n'avez aucun projet et que vous mangez tout votre argent chaque mois. Et donc, cet argent, au lieu de subir l'inflation et la zéquette, ça peut faire x2 en 10 ans. Ça peut faire x3 en 15 ans et x4 en 20 ans. Donc au lieu d'avoir épargné 100 000 €, vous avez 400 000 €. Donc c'est énorme l'impact des rendements composés. D'ailleurs, c'est le sujet de ma dernière vidéo. N'hésitez pas à aller la voir. Juste ici, vous pouvez cliquer. Et justement, j'écris combien vous pouvez gagner de façon à l'aise avec les investissements. Et il faut comprendre que ça ne demande aucun effort et que vous multipliez votre argent au lieu de diviser avec la zéquette et l'inflation. Et l'avantage, c'est quoi? C'est que ça ne nécessite aucun temps. C'est automatique. Ça tourne, ça travaille tout seul. Ça crée un effet boule de neige. Plus vous démarrez tôt, et c'est pour ça qu'il faut commencer le plus tôt possible après le départ de précaution, plus l'argent va rapporter. Et ça, je l'explique dans la vidéo. Plus l'argent va rapporter, et plus l'argent de l'argent va rapporter. C'est ce qu'on dit. Les riches deviennent plus riches. Pourquoi? Parce que l'argent fait travailler l'argent. Ben, ça, on peut faire à votre niveau. Et ça vous permet de gagner en liberté à long terme. À court terme, on a dit vous devez travailler, avoir un revenu actif pour générer de l'argent. Par contre, à moyen long terme, moi c'est un objectif principal que j'ai. Ce n'est pas acheter un bien immobilier, ce n'est pas d'expatriation parce que, alhamdoulilah, c'est déjà fait, c'est préparer une retraite anticipée. J'ai 31 ans, j'aimerais bien jusqu'à 45-50 ans, j'ai des revenus qui tombent automatiquement de façon passive. Et moi, j'ai un plan. Et Inch'Allah, c'est Allah qui donne, mais je pense qu'il me faut 15 ans à peu près pour générer en moyenne 3 000 à 4 000 € de revenus passifs. Ce qui permet de couvrir les besoins primaires. Après, si je veux dépenser plus, bah, je continuerai à travailler en fonction de mes emplois. Et vous voyez, vous pouvez gagner en liberté. Vous pouvez soit être rentier à 100% à terme, soit, par exemple, diminuer votre temps de travail. Pourquoi? Parce que, admettons, vous avez 1 000 € de revenus complémentaires qui tombent. 1 000 € ça ne suffit pas à vivre, admettons, dans votre situation. Bah, ça peut permettre de passer d'un temps plein à un tiers-temps ou à un mi-temps. Et donc, vous gagnez en liberté. Sinon, ça va permettre de prendre 1 an ou 2 ans sabbatique pour faire un tour du monde en famille ou pour se lancer dans l'entrepreneuriat sans crainte. Ça permet de créer de la liberté de décision. Par contre, il y a aussi des limites. Au début, c'est lent. Au début, ce que vous allez investir ne vous rapportera pas énormément. Par contre, plus les rendements composés vont travailler, plus vous allez réellement booster votre épargne. Ça nécessite de la discipline, investir chaque mois, et ça nécessite un capital régulier. Que vous allez devoir investir une somme régulière. Ça peut être 100 €, 500, 800, pas forcément
chaque mois. Des fois, vous pouvez mettre 100 euros, des fois 200, des fois moins, mais vous devez investir de façon régulière. Donc, les revenus passifs, c'est très lent au début. Donc, il faut peut-être 5 ans, 10 ans, etc. pour avoir des résultats conséquents. Par contre, c'est une des vraies clés de l'enrichissement. Que vous soyez salarié, freelance, entrepreneur, vous devez coupler vos revenus actifs avec des investissements passifs. Et ça, on le verra à la fin. Je vous donnerai une stratégie à la fin de la vidéo. Donc ça, c'était pour les revenus passifs. Maintenant, on va voir les revenus semi-passifs. Donc les revenus semi-passifs, c'est pour ceux qui veulent avoir des revenus un peu plus importants, mais sans attendre 10 ans, 15 ans. Ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans. Au début, ça va demander des efforts importants. Ensuite, ils seront partiellement automatisés. Je vous donne des exemples. Par exemple, vous allez créer un blog SEO. Le blog SEO, vous allez écrire des centaines d'articles. Au début, ça va prendre du temps à générer ces centaines d'articles. Oui, des heures, des heures, des heures. Par contre, ces centaines d'articles vont ramener vers, par exemple, des liens sponsorisés. Enfin, affiliation plutôt, excusez-moi. Et ces liens vous rapporteront un pourcentage sur chaque vente faite par votre article de blog. Au début, ça prend énormément de temps, mais une fois que vous êtes bien référencé, ça devient automatique. Vous allez peut-être écrire un article par semaine, ou bien remettre à jour vos liens, etc. Pareil, pour une laverie automatique. Au début, ça demande un investissement initial, lancer la laverie, acheter des machines, faire le marketing, la publicité. Ça va demander peut-être des heures et des semaines à lancer ce projet. Ensuite, vous aurez juste à, si vous avez une femme de ménage par exemple qui gère le ménage, vous aurez juste à vérifier l'entretien, vérifier que tout se passe bien, et donc le temps est décorrélé de l'argent. Pas à 100% comme des revenus passifs, mais beaucoup moins temps qu'avec des revenus actifs. Et à plein d'idées, créer un SaaS, vendre des outils digitaux, etc. Donc, les caractéristiques, c'est quoi? C'est ça nécessite des compétences importantes, par exemple un SaaS, des outils digitaux, un blog SEO, ou des moyens importants, une laverie automatique, un carrelage. Et par contre, ça peut devenir partiellement passif. Mais il y a toujours une petite gestion. C'est pas d'investissement passif. On prend un autre exemple, basique, de l'immobilier. Vous achetez un appartement à 5 000 euros, vous louez pour 500 euros par mois, et là, vous allez générer des revenus réguliers. Par contre, ça ne sera pas passif. Vous allez avoir la copropriété, la gestion des locataires, etc. Moi, c'est ma hantise. Je déteste. Ça ne m'intéresse pas. Parce que je maîtrise les business en ligne. C'est une compétence que j'ai. Donc, aller faire des mobiliers, jamais. Et donc, ça, c'est un type de revenu semi-passif. L'immobilier, c'est pas du tout, du tout, du tout passif comme on vous fait croire. C'est semi-passif avec de la gestion humaine. Et moi, ça, c'est ma hantise. Sauf si il y a suffisamment d'argent pour acheter des biens d'exception, les louer en clé en main, déléguer tout ça, tout en faisant une performance supérieure aux produits financiers. Mais bon, ça, c'est dans le meilleur des cas. C'est pas la réalité. Et ensuite, il faut faire face à la réalité. C'est pas facile, c'est pas instantané et c'est souvent sous-estimé. La preuve, la première réaction que vous avez, c'est peut-être ouais, non, c'est pas fait pour moi. Les besoins de question. Ah, il y a un automatique, j'ai pas l'argent. Un SaaS, je sais même pas c'est quoi. Non, c'est comme tout. Si vous avez vraiment l'envie, les revenus semi-passifs demandent un effort. Souvent, c'est des side business, donc ça sera en plus de votre travail de salarié, généralement. Ce ne sera pas en plus de votre travail d'entrepreneur. Sauf si vraiment vous avez du temps en tant qu'entrepreneur, mais c'est rare. En tant qu'entrepreneur, on focus sur son business pour faire croître son business. Donc ça, c'est souvent pour les salariés qu'on s'installe des business. Et donc, vous allez pouvoir générer des revenus complémentaires. Mais ça demande des compétences. Beaucoup plus de compétences que les investissements passifs, que devenir freelance. Parce que généralement, freelance, c'est dans votre domaine de compétences, ou que négocier son salaire. Par contre, vous pouvez potentiellement gagner beaucoup plus. Ça permet d'avoir des revenus en plus, mais de façon semi-passive et plus rapide. Donc pour conclure sur un revenu semi-passif, c'est un bon levier hybride. Par contre, c'est très exigeant au départ. Maintenant, pour la stratégie optimale, selon moi. La stratégie optimale, c'est quoi? C'est ne choisissez pas une solution. C'est la pire des choses.
c'est combiner intelligemment. Vous dites pas: «Je suis salarié, entrepreneur, freelance, ça y est, j'ai fini le game. J'ai mon revenu en fin de mois, j'épargne ce que je peux et c'est tout. Si j'arrive à économiser, tant mieux, sinon tant pis». Non, construisez votre modèle idéal. Le salariat, c'est un revenu stable et qui ne demande pas trop d'efforts en charge mentale. Enfin, dans le sens où il dit pas trop d'efforts, c'est que vous avez pas la responsabilité de trouver des clients. Et ça, c'est difficile au début quand on est entrepreneur. Ensuite, side business ou entrepreneuriat, ça c'est la meilleure façon pour augmenter tes revenus de façon très conséquente. Et ensuite, les investissements, pour moi, ça permet de construire son futur et booster ses projets. Quels que soient vos projets, vous devrez épargner. Que vous soyez entrepreneur, salarié, freelance, salarié, vous allez devoir épargner. Sauf si vous êtes footballeur et vous pouvez acheter comme Mbappé une villa à 5 millions d'euros chaque mois avec une voiture à 1 million. Enfin, j'abuse sur les prix, mais en gros, les footballeurs, ils peuvent acheter une voiture, une maison à eux et à leur famille tous les mois. Pour les autres personnes, en général, il faut épargner. Et donc, l'investissement vient booster votre épargne. Et donc, booster vos projets. Au lieu d'avoir 100 000 euros dans 10 ans, vous aurez 200 000 euros potentiellement. Il faut vraiment le combiner au salariat et à l'entrepreneuriat. Et là, vous profiterez de l'effet combiné. À court terme, vous avez des revenus actifs qui vous permettent de vivre, d'épargner, de financer vos projets et vos besoins. À moyen terme, vous avez des revenus semi-actifs qui vous permettent de augmenter vos finances, vous faire plus plaisir et épargner davantage. Et à long terme, vous avez les revenus passifs qui vous permettent d'obtenir plus de liberté, plus d'argent pour vos objectifs et plus d'argent pour vos objectifs. Donc, votre stratégie, c'est la combinaison qui crée la richesse. Moi, pour mon cas, c'est ce que je vous ai dit. Mon revenu actif, c'est les business en ligne. Donc, à travers la méthode de Muslim Invest, j'accompagne les musulmans à faire fructifier leur argent et je suis rémunéré en échange. Donc, je propose un accompagnement, une formation, un coaching. Si ça vous intéresse, prenez rendez-vous, le lien il est sous la vidéo. Donc, ça, juste une activité qui fonctionne bien et qui permet à la communauté musulmane de gagner plus d'argent. Moi, j'en gagne également. Ensuite, une partie de ces revenus, je les investis chaque mois pour mon projet de retraite anticipée à 45-50 ans. Ça, c'est mon objectif principal. Vu que je suis entrepreneur, je suis expatrié, je n'ai pas de retraite, je n'ai pas de chômage, je n'ai pas de choses comme ça. Donc, je prépare tout ça moi-même. Et en plus, ça me fait plaisir parce que je suis plus confiant que ce que va me laisser l'État avec la situation, même si c'est plus stressant. Et ensuite, j'ai des side business, parfois, sur certaines activités. Ça peut être du consulting, ça peut être des petits commerces, quand j'ai le temps, surtout aujourd'hui avec l'IA, en fait, des choses. Et ça va faire ramener en revenus complémentaires, 500 euros par mois, 1000 euros par mois, à moyen terme. Donc ça, c'est une petite partie de mes revenus, donc la plus petite. Mais voilà, c'est des revenus passifs. Mes deux grands piliers, c'est entrepreneuriat et investissement. Ça, c'est incontournable. Vous, ça devrait être pareil. Soit salarié, investissement, entrepreneuriat, investissement et freelance, investissement. Ça doit être incontournable. Et si vous le voulez, vous pouvez rajouter les revenus semi-passifs. Mais les revenus semi-passifs, c'est en plus. Vous n'êtes pas obligé. Notez toujours qu'il faut combiner toujours revenus actifs et passifs. Toujours. Quelle que soit votre situation, quand vous avez des revenus, investissez dans une partie. Et après, si vous voulez faire de l'entrepreneuriat, de cette business, montez votre salaire pour épargner plus sur investir plus, passer en freelance, ce que vous voulez. C'est important. Vous avez la stratégie. Les erreurs à éviter, ça c'est quoi? C'est vouloir investir sans revenu. On ne crée pas des revenus passifs à court terme sans revenu. Non, on commence par le travail. Et même d'un point de vue religieux et laïque, c'est important de fournir un travail, un effort et d'être utile à la société. Donc non, on ne va pas vivre des revenus passifs sans rien faire, juste parce qu'on a envie. Ensuite, ne cherchez pas de vivre de vos revenus passifs trop tôt. Donc, sauf, encore une fois, si vous êtes footballeur, entrepreneur, multimillionnaire et que vous êtes en capacité d'allouer de millions, ne cherchez pas à vivre de vos revenus passifs trop tôt. Vous allez faire des erreurs. Ces erreurs peuvent
vous coûter cher. Mettez en place une stratégie, donnez-vous du temps. Le Covid, c'était il y a presque 6 7 ans. Vous voyez, ça passe vite. Une décennie, ça passe comme un claquement d'œil. Et qu'Allah nous accorde une longue vie. Ensuite, ne vous dispersez pas. Allez pas tester 1000 choses en une semaine. Commencez. Si vous êtes salarié, par exemple, choisissez. Est-ce que mon cheval de bataille, ça va être négocier mon salaire, changer de travail, monter en compétences, passer freelance, lancer un side business ou devenir entrepreneur. Choisissez une de ces voies et allez au bout. Une fois que vous avez été au bout, passez à une seconde. Si vous lancez un side business ou un business, attendez 3 à 6 mois avant de changer. Faites des efforts, formez-vous, itérez, retestez, changez votre façon de communiquer, changez votre produit, changez votre façon de vendre. Ensuite, voyez si ça marche ou pas et changez. Mais quelle que soit votre stratégie, même les investissements, faites pas de l'or aujourd'hui, du bitcoin demain, des SCPI demain. Non. Ayez une stratégie globale et tenez-la dans le temps. Ne croyez pas au gain rapide. On ne devient pas millionnaire en un an. On ne fait pas 30% de rendement en 3 mois. Donc non, ne croyez pas au gain rapide. Ce que je vous ai donné, c'est des solutions très accessibles. On peut générer beaucoup plus d'argent en plus. Par contre, ça demande du temps, des efforts et vraiment un des deux. De l'argent qui provient d'une solution sans temps, sans investissement et sans effort, moi je connais pas. Soit ça demande aucun effort, comme les investissements passifs. Par contre, ça prend du temps, 5 ans, 10 ans. Soit ça demande pas de temps, mais ça demande des efforts, comme l'entrepreneuriat ou le salariat. Et donc, ne sous-estimez pas le temps et les rendements composés. Le message final, c'est comprendre le vrai problème. Le problème, ce n'est pas le manque d'argent. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent qui va être généré. Alhamdulillah. Il y a beaucoup de solutions d'augmenter ses revenus. Ces revenus augmentés pourront vous permettre de réaliser vos projets. Aller au Hajj, mettre votre famille à l'abri, pouvoir faire la hijra, pouvoir acheter une maison et sécuriser votre famille. Tous les projets que vous voulez. On fait des expatriations, un tour du monde, acheter une voiture correcte, financer un orphelinat. On peut générer des revenus en plus. Par contre, le problème que je vois souvent dans la majorité des situations des gens que j'accompagne, c'est qu'il n'y a pas de stratégie. Les gens veulent gagner plus d'argent, se plaignent de la situation actuelle, surtout en France, mais n'ont aucune stratégie pour obtenir leurs objectifs. Et ça, c'est problématique. Donc, si vous voulez mettre en place une stratégie d'investissement pour faire fructifier votre argent, encore une fois, n'hésitez pas à prendre rendez-vous et le dire, il est sous la vidéo. On fera un point de 45 minutes, on verra quels sont vos objectifs, quelles sont vos capacités d'investissement à départ, et en fonction de tout ça, et ben, on mettra une stratégie adaptée à votre situation. En attendant, je vous laisse avec une vidéo, cette solution d'investissement high que tout musulman devrait connaître. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.